Élèves en terminale, vous vous inquiétez pour les TP du bac? Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien aborder cette épreuve. Qui dit capacité expérimentale, dit expérimentation, d'où l'importance de suivre toute l'année en TP. L'épreuve, c'est 1 heure pour 4 points de la note finale. 1 heure divisée en 4 étapes dont le temps est différent. Votre gestion du temps est primordiale. Situation, ressources, fiche consigne, fiche protocole, fiche technique, réponse, annexe, etc. Derrière cette complexité, les attendus sont en fait beaucoup plus simples. La première étape de l'ECE est de concevoir une stratégie de résolution face à une situation problème. À votre disposition, quelques ressources et surtout la situation problème à résoudre. La stratégie correspond à ce que vous allez faire pour résoudre ce problème en précisant comment et surtout ce que vous pensez obtenir. Pour cela, vous avez seulement 10 minutes. Voici la fiche étape 1. Le problème est présenté dans son contexte général. Les données complémentaires à utiliser pour établir votre stratégie sont présentées dans les ressources. Le matériel disponible vous aide à trouver une démarche cohérente avec le sujet. Et enfin, tout en bas, la consigne à suivre pour l'étape 1. La première clé pour réussir est de lire activement le sujet. Concrètement, en voici un exemple. Ce que je fais sous-entend des verbes d'action tels que mesurer, observer, comparer. Comment je le fais sous-entend avec quel échantillon et grâce à quelle technique, par exemple un microscope. Et enfin, ce que vous entendez montre que vous avez compris le sujet. Ce sont les conséquences vérifiables de l'expérience. Ça y est, les 10 minutes sont écoulées, il est temps de passer à l'action. Même si votre proposition est différente de celle de l'ECE, pas de panique, tout n'est pas perdu. Le protocole et les fiches techniques nécessaires vous sont donnés, il suffit d'en suivre les étapes après une lecture attentive. Ne perdez pas de temps. En cas de blocage, demandez de l'aide, car le but est de parvenir à un résultat. Obtenir des résultats, c'est bien, mais les présenter de façon judicieuse, c'est mieux. Pas de réponse miracle, car tout dépend de votre sujet. Mais quel que soit le type de doc produit, n'oubliez pas le titre et les légendes. Il s'agit maintenant d'utiliser vos résultats pour répondre au problème initial. Commencez par relire la situation et le problème, puis rédiger une réponse claire avec un vocabulaire adapté. Celle-ci doit répondre à la situation problème initiale, donc il faut l'avoir bien en tête. Vous l'avez compris, les étapes 2, 3, 4 sont liées et vous ne disposez que de 50 minutes pour les réaliser. Donc petit conseil timing, anticipez la présentation de vos résultats pendant l'étape 2 et gardez 10 minutes minimum pour rédiger l'étape 4. Enfin, gardez 5 minutes pour relire vos réponses. Pensez aussi à votre matériel, car il n'y a pas de TP sans blouse ni de dessin sans crayon. Ainsi, cette épreuve évalue 4 capacités de manière indépendante. Votre réflexion par rapport à un problème, vos gestes techniques au cours d'une manipulation pratique ou numérique, votre communication au travers de la présentation de vos résultats, et enfin votre capacité à mettre en lien un résultat avec un problème plus général en utilisant vos connaissances. Pour réussir, pas de magie, mais seulement de l'entraînement. Et voilà, c'était le petit mode d'emploi des ECE. À une prochaine et d'ici là, bonne révision. Created using Powtoon.